Bonjour à tous et toutes, et dans cette vidéo, je vais devoir vous avouer quelque chose. Je ne vais pas acheter l'iPhone 7 et je ne vais pas acheter l'iWatch 2. Pour un geek comme moi, fan d'Apple, c'est très dur, mais je vais devoir vous expliquer pourquoi. Alors je suis fan d'Apple depuis que j'ai découvert l'iPhone 3G, c'était il y a maintenant une dizaine d'années, il marche d'ailleurs toujours parfaitement. J'ai découvert la qualité des produits Apple, la fiabilité, le design, l'ergonomie, bref, une véritable histoire d'amour a commencé. Et aujourd'hui, je suis un Apple fan, c'est-à-dire que j'ai acheté un iPhone 5, j'ai un iPhone 6, j'ai le dernier iPad, j'ai le dernier iPad mini, pardon, j'ai le dernier iPad pour forcément devant la télé, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde son iPad. J'ai le dernier MacBook Pro. Bref, je suis un fan d'Apple, donc là déjà il y a la moitié du net qui va me détester, mais je n'achèterai pas le prochain iPhone 7 ni la prochaine iWatch 2, et pourtant j'en ai rêvé. Alors pour l'iPhone 7, on va faire extrêmement vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a strictement aucune amélioration, si ce n'est 2 ou 3 gadgets et un appareil photo beaucoup plus sophistiqué, avec double focale, etc. Honnêtement, pour les photos que je prends, ça n'a strictement aucun intérêt. Et là, on voit bien qu'on arrive en fait à un moment difficile pour Apple et certainement aussi pour Samsung. C'est ce qu'on appelle le summum, le pic un peu de la technologie. Actuellement, ils ne peuvent faire qu'une seule chose, c'est améliorer un petit peu, petit à petit, la technologie. L'écran va être un petit peu mieux, il va avoir une meilleure résolution, l'appareil photo va être un petit peu mieux, mais est-ce que ça justifie à nouveau l'achat d'un téléphone portable à 600, 700, 800 ou 900 euros si on va dans le haut de gamme? Pas vraiment, parce qu'on va pas avoir une différence majeure. Donc l'iPhone 7, je fais l'impasse sur cette génération, je vais attendre le 8 en espérant qu'il nous trouve des nouveautés qui le rendent à nouveau indispensable. Mais en ce qui me concerne, pour mon usage, je vais envoyer des SMS, email, réseaux sociaux, surf, trader. Voilà, il n'y a rien d'autre qui peut être amélioré à ce niveau-là. L'iPhone 7 ne m'apportera rien du tout. Et l'iWatch 2, alors là, l'iWatch 2, elle est presque parfaite. Presque parfaite. Je vous en supplie, ingénieur d'Apple, écoutez-moi. Elle est étanche. Je rêvais d'avoir une montre qui me permet d'aller à la piscine et de surveiller les cours de la bourse. Elle est Wi-Fi. Super, bien joué. Par contre, le problème, c'est que quand je suis dans la piscine, c'est bien d'avoir une montre Wi-Fi, mais ma piscine n'a pas forcément Wi-Fi. Donc, il faut que mon iPhone fasse la liaison avec. Le seul problème, c'est que mon iPhone ne va pas émettre le Wi-Fi pour ma iWatch à plusieurs dizaines de mètres. Donc, il faut que je reste collé dans le jacuzzi avec mon iPhone juste à côté. Ça n'a pas grand intérêt. Alors, je comprends très bien, ça a été fait pour les sportifs. La montre est vraiment très bien, elle est autonome, elle a son GPS intégré, etc. Il manque juste une toute petite chose, une micro SIM là-dedans. Ça doit être vraiment la prochaine évolution technologique de la iWatch 3. Et celle-là, si elle l'a, je l'achète, je ne me pose même pas la question. Peu importe le prix, je devrais même pas dire ça, hein, mais peu importe le prix, je la prends. Il faut qu'elle ait une puce SIM intégrée pour qu'elle soit totalement autonome et qu'on n'a pas besoin d'avoir son iPhone à une portée de quelques mètres en Bluetooth, en Wi-Fi, etc. Que cette montre soit vraiment totalement indépendante et bien sûr étanche. Ça, la question ne se pose pas pour les activités nautiques que je fais assez souvent. Donc voilà pourquoi je n'achèterai pas l'iPhone 7. Ce n'est que des quelques améliorations. On aura d'ailleurs pu trouver une autre numérotation, iPhone 6,5 par exemple. Il n'y a pas de saut technologique. Là, on a eu un saut technologique, par exemple, entre l'iPhone 3 et l'iPhone 5 ou l'iPhone 6, on a un saut technologique absolument colossal. Ça valait le coup d'acheter, de passer de l'un à l'autre. Mais là, honnêtement, entre l'iPhone 6, qui est un véritable bijou, hein, c'est un bijou, c'est mon petit précieux, il est esthétique, il est absolument tout. Il a tendance à glisser, par contre, il faut faire attention, mais voilà, il est déjà quasiment parfait.
Donc aucun intérêt de passer sur un iPhone 7, peut-être le 8. À mon avis, vu l'évolution de la technologie, ça risque d'être plutôt l'iPhone 9 ou 10. Par contre, la iWatch 3, vous rajoutez la carte SIM, là, il n'y a aucun souci, je vous la prends. Donc voilà, pourquoi je n'achèterai pas un iPhone 7 et pourquoi j'achèterai, je l'espère, une iWatch 3.